Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vous remercie. Merci à tous pour votre soutien, votre participation, votre fidélité sur la chaîne. Donc je vais vous faire une petite guidance du week-end, donc du week-end du 28, 29, 30 mars 2025, donc dernier week-end du mois, avant le mois d'avril. Allez, petite guidance du week-end s'il vous plaît. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne, ce qui vous parle, hein, comme je vous dis d'habitude. Alors, rapprochement. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler pendant une guidance, mais d'autres non. D'accord? C'est du général, on a du monde. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas. Donc ce week-end, il y a quelqu'un qui va tenter de se rapprocher de vous. D'accord? Il y a quelqu'un qui a envie de vous voir, quelqu'un qui a envie de se rapprocher, qui a envie de communiquer. C'est quelqu'un qui tente de venir vers vous ce week-end. Je vais pas les prendre parce que... Oh, bon, bah si, je vais les prendre. Allez. Parce que ça va avec. Alors, quelqu'un qui a envie de communiquer ce week-end, hein, mais je dirais même là, au moment présent. Là, tout de suite, quand je vous parle, c'est quelqu'un qui pense à vous envoyer un petit message, des petites nouvelles. D'accord? Quelqu'un qui veut se rapprocher. Peut-être quelqu'un qui veut vous voir ce week-end. Hein. Le rapprochement, les nouvelles... pour moi, ça me laisse présager quand même un visu. Hein. On a quelqu'un qui voudrait vous voir, donc qui vous donne des nouvelles pour vous voir pour moi. Hein. Vous proposez un rendez-vous là. On me dit que c'est là, c'est rapide parce qu'on a le moment présent. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est engagé. C'est peut-être quelqu'un qui a un compagnon, une compagne, d'accord? Quelqu'un qui est peut-être en couple. Mais ça ne l'empêche pas de vouloir vous voir. Hein. Allez, on continue. Alors, c'est quelqu'un qui va tenter de vous voir, donc tenter un rapprochement. C'est quelqu'un qui voudrait, avec la carte influençable, c'est quelqu'un qui aimerait quand même avoir le monopole un peu de la relation. Quelqu'un qui aimerait avoir le contrôle, hein, avoir le monopole de cette relation. Voilà, essayer un peu de diriger les choses. Donc c'est quand lui souhaite vous voir, vous vous voyez quoi. Hein. C'est quelqu'un qui... c'est soit ça, soit c'est quelqu'un qui va tenter un rapprochement avec vous et qui va se laisser influencer par vous. D'accord? Donc, mettons, il vous propose un rendez-vous, vous lui dites que ce jour-là, vous pouvez pas parce que vous pouvez pas tout simplement. Et ben, il va vous dire bah, quand tu veux. Tu vois, il va vous laisser choisir. Donc, il va être plus sous votre contrôle, voilà, respectez un petit peu vos choix à vous aussi. On a quelqu'un qui pense énormément à vous là. Hein. On a quelqu'un qui pense à vous, qui peut regarder son écran, son ordi, son portable et il vous a dans la tête. On a quelqu'un qui, quand il regarde, alors peut-être ses réseaux sociaux, quand il pense à vous, alors il aimerait, sur son portable, quand il regarde ses réseaux, il aimerait voir une photo de vous, vous voyez? Il aimerait vous voir. Voir comment vous êtes, si vous avez le sourire, si vous êtes triste. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui va vous donner des nouvelles, soit via les réseaux, soit par SMS. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Hein. Cette personne... alors, on a le signe du Verseau hein, aussi. Hein. Donc, je vous l'ai dit quand même, les signes, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien hein, quand je dis quand même les signes. Donc, ça peut être un signe du Verseau qui tente un rapprochement vers vous. C'est quelqu'un qui voit aussi qu'il n'a plus trop le monopole sur vous, là. Qui dirige plus trop comme il veut la relation, parce que vous, c'est pour ça qu'il tente un rapprochement, vous avez peut-être pris un peu la fuite. Alors, pardon, j'ai pas montré celle-là, on a la peur de l'engagement, là.
Et on a la carte de l'envie. Pour moi, cette personne, dans la peur de l'engagement, je ressens pas que c'est quelqu'un qui est effrayé à l'idée de un jour s'engager là avec vous. Mais je ressens plutôt que c'est quelqu'un qui a besoin de régler une situation matérielle avant de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui sent qu'aujourd'hui, il ne peut pas vous offrir ce que vous méritez. C'est quelqu'un qui peut-être a des soucis au niveau de son travail, au niveau des finances. C'est peut-être quelqu'un qui a des crédits à payer, des choses comme ça, et il ne peut pas subvenir à vos besoins comme vous le méritez, vous voyez? Alors je sais, hein, en amour, il n'y a pas que le matériel qui compte, mais pour lui, dans sa tête, en tout cas, c'est ça. C'est qu'il veut venir à vous bien, vous voyez, serein, sans entraîner des casseroles. Sans entraîner des casseroles de sa relation dans laquelle il est actuellement, des problèmes d'argent, tout ça. Il veut pas vous ramener tout ça non plus, quoi. Tout le souci. Pour moi, il a quand même très envie de vous voir, il a quand même très envie d'un engagement. Il a très envie de partir avec vous. Allez, on continue. On a aussi le Capricorne comme signe. On dirait qu'il a envie de fuir une personne là. Et pour moi, il en a un peu marre de son engagement actuellement. On a le Sagittaire aussi. Il sent sous le contrôle l'emprise d'une personne et il a envie de fuir cet engagement. Il a envie de fuir cette triangulaire. Il a envie de fuir une femme qui tente de le retenir par de l'argent, par des biens matériels, qui tentent de l'influencer parce qu'elle sent qu'il se détache et qu'il se rapproche d'une autre personne. On a l'évolution. Hein, on a pour moi le rapprochement avec une évolution. D'accord ? Donc cette personne viendrait avec une évolution. Faire évoluer la relation. Pas juste on se rapproche, on se voit et il n'y a rien qui se met en place. Hein. Alors il va vous présenter ses excuses ou tout simplement il sait qu'il s'est trouvé des prétextes, des excuses pour mettre un stop à la relation, pour prendre du recul. Il sait qu'il a trouvé des prétextes et que vous en avez pris marre et que vous avez pu lui dire stop aussi. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui vous envoie des nouvelles et qui vient avec des prétextes. Vous donnez des nouvelles par prétexte. Coucou, comment vas-tu? Je viens aux nouvelles. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous le dit pas, mais il pense énormément à vous. Vous voyez? Il vous a tout le temps dans sa tête. Il pense qu'à vous, quoi. Et il se trouve des prétextes que style, il n'y a rien, il s'en fiche. C'est juste, je prends des nouvelles, tu vois, je te demande juste comment tu vas et tout. Non, non, non. C'est parce qu'en fait, il pense grave à vous. Et peut-être même qu'il voit plus de story, il voit plus de photos, là. Hein. Il cherche à savoir de vos nouvelles. Il est curieux, il veut savoir ce qui se passe. C'est quelqu'un qui manque de franchise. Donc, il vous dit que l'engagement c'est compliqué ou qu'il a peur de l'engagement, tout ça, tout le tralala. Il manque de franchise, d'accord? C'est pas vrai. Il a juste peur de pas être à la hauteur et comme je vous ai dit, il a des problèmes peut-être financiers, il a des crédits, il a des choses à régler déjà avec cette tierce. Donc il veut pas vous mettre dans tout ce toin-toin là. Hein. Alors, on a les vierges aussi. Alors, c'est quelqu'un qui a très envie de vous voir et notamment qui est très attiré par votre physique. Et il vous désire énormément. Quand il vous voit, voilà, vous ne peut pas détourner son regard. C'est comme ça. Il apprécie vos formes, vos courbes. On a quelqu'un à qui vous avez, pour moi, tapé dans l'œil.
C'est quelqu'un qui... Je dirais que vous sortez de l'ordinaire. Vous voyez, vous n'êtes pas comme la tierce et c'est quelqu'un qui ne peut pas vous résister avec la carte de l'envie, de l'attirance par le physique. C'est quelqu'un qui ne peut pas vous résister malgré qu'il est en couple. Bah, il ne peut pas vous résister, il ne peut pas détourner son regard, il ne peut pas rester qu'avec cette tierce et vous zappez. Non, c'est pas possible. Vous lui plaisez tellement qu'il ne peut pas couper les ponts en fait. Pour moi, il y a un éloignement actuellement. Soit vous avez pris du recul. Vous voyez, lui, il est là, derrière sa porte, il espère une chose, c'est que vous changiez d'avis et vous êtes blasé, quoi. Depuis un petit moment déjà, hein. On a le scorpion aussi. Vous hésitez à le revoir, vous hésitez à partager un moment avec lui parce que vous avez des sentiments. Et vous avez peur de vous relancer dans un truc qui avance pas en fait. Qui mène à rien. On a les balances aussi, hein. Alors, le passé. Dans le passé, c'est quand même quelqu'un qui avait le contrôle sur la relation, hein. C'est quand même quelqu'un qui dirigeait un peu les choses, qui vous avait mis sous une sorte d'emprise. On a l'immaturité. C'est quelqu'un qui se trouve des excuses à chaque fois par rapport à cet engagement. Par rapport au fait qu'il vient aux nouvelles. Vous voyez, je te demandais juste des petites nouvelles. Coucou, comment ça va? Il est immature, il ne sait pas trop comment vous aborder. Et la peur aussi de trop être immature dans un engagement avec vous, j'entends. Genre que il sent que vous avez quand même de l'expérience, du vécu, peut-être que vous savez gérer une famille, un foyer, des enfants et bah, vos papiers, tout ça. Et lui, il se dit qu'il est encore un peu gamin dans sa tête, il est un peu immature et il a peur de ne pas vous arriver à la cheville, de ne pas être à la hauteur. Et peut-être si vous avez des enfants, voilà, il faut faire sa place au sein d'une famille où il y a déjà des enfants et auprès des enfants, tout ça de sa future, donc de vous. Pour lui, il a peur de ne pas être à la hauteur, peut-être pour vos enfants aussi, hein. Déjà au niveau du matériel, comme je vous ai dit, il traverse une phase qui n'est pas facile, il n'a pas trop d'argent. Donc voilà, il sait qu'il faut, quand on prend une famille entière, il faut quand même assumer un minima. Je ne dis pas d'assumer les enfants des autres, mais il faut assumer un minima. Et cette personne, ce qui est bien, c'est qu'elle réfléchit comme ça aussi. C'est qu'elle veut prendre le paquet, mais elle veut être à la hauteur pour vos enfants. Par exemple, vous aider à payer des études, vous aider à payer un permis pour vos enfants plus tard. Et c'est quelqu'un qui vient dans votre vie, mais en ayant une assurance, vous voyez, par rapport à vos enfants, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui doit faire sa place, si vous avez des enfants, auprès de vos enfants, et pas que auprès de vous. Donc vous allez l'accepter, vous allez vouloir l'engagement, oui, mais est-ce que vos enfants, il va pouvoir faire sa place auprès d'eux? Est-ce qu'il va plaire à vos enfants? Est-ce qu'il va satisfaire vos enfants? Est-ce que il va arriver à trouver les bons mots? Est-ce qu'il y aura de l'entente et de la mésentente avec d'autres? Il a peur qu'après, avec vous, ça ne le fasse pas. Vous voyez, il doit faire sa place. Et c'est peut-être ça aussi le travail auquel il réfléchit en ce moment. Parce que peut-être que dans l'histoire, il n'y a pas que vous. Il y a aussi vos enfants. Ses enfants, vos enfants, peu importe. Si vous en avez tous les deux, si lui, il en a, vous en avez. Mais pour moi, ce serait peut-être vous ou les deux. Mais voilà. Peut-être que vous avez des ados, des petits, et voilà. Ça peut être ça. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui... Je dis pas que c'est quelqu'un qui va pas se lancer, qui va pas prendre un risque, parce que vu comme il vous aime, on a quand même quelqu'un qui vous aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui peut pas vivre sans vous, donc c'est quelqu'un qui fera sa place dans votre vie. Mais maintenant, pour moi, c'est quelqu'un qui, s'il fait sa place dans votre vie, il faut qu'il ait des biens matériels, il faut qu'il ait une situation stable, il faut qu'il soit à la hauteur par rapport à vous. Parce que c'est quelqu'un qui ne viendra pas s'il a des problèmes financiers, s'il a des problèmes de couple, des histoires de crédit là en ce moment et tout. C'est pas quelqu'un qui va venir vous rajouter des problèmes dans votre vie. Lui, il veut vivre cet amour. Il veut pas venir vous parler de ses problèmes, vous parler, voilà. Vous voyez?
Et c'est bien, puisqu'on a quand même quelqu'un qui réfléchit comme ça, malgré cette immaturité face à vous. Il vous laisse paraître qu'il est jeune, que voilà, il n'est pas prêt, machin. Mais en fait, c'est parce que cet homme, il réfléchit au futur. C'est pas mal. Alors, coup de foudre. Il manque de confiance en lui. Oui, il manque de confiance en lui, il manque de franchise. Vous voyez, il manque de confiance en lui de ne pas être à la hauteur. Donc, il manque de franchise par rapport à cet engagement. Il vous dit qu'il ne peut pas, que c'est compliqué, que plus tard, machin. Il essaye de gagner du temps pour en même temps améliorer sa situation. Maintenant, dans ce tirage, j'ai quand même quelqu'un qui est sûr qu'il va quitter la tierce et qui va venir vers vous. Ça, c'est sûr. Dans ce tirage-ci, parce que c'est quelqu'un qui est trop attiré par votre physique, mais qui a eu aussi un coup de cœur, un coup de foudre. C'est inévitable. Sans vous, cet homme, on me dit qu'il est brisé, qu'il est blessé, il ne peut pas avancer, il a le cœur brisé. Bien sûr, il vous cache des vérités, une histoire est possible avec cette personne, il a besoin d'aide. Alors on parle d'un lion aussi. Alors il a beaucoup de choses en tête en ce moment. Par rapport au futur, vous voyez, je vous l'ai dit. Il est en train de projeter ce futur avec vous. Et trop de choses en tête, c'est parce qu'il vous voit comme sa future ou comme son futur. Donc oui, trop de choses en tête, c'est parce qu'il envisage de mettre des choses en place, que sa situation matérielle aille mieux, pour vous assurer un futur meilleur. Vous voyez, un futur à la hauteur, digne de ce nom. C'est quelqu'un qui peut avoir des addictions, l'alcool, la drogue, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui, des fois, quand il réfléchit trop et qu'il n'est pas bien, parce qu'il a envie de s'unir à vous là, maintenant, tout de suite, et qu'il ne peut pas dans l'instant T, je ne vous cache pas que le temps, lui aussi, ça lui fait mal. Hein. Faut pas croire qu'il vous donne pas de nouvelles pendant un petit temps, qu'il est en retrait. Non, le temps, ça lui fait mal. Hein. Il sait pas ce que vous faites, il aimerait être tout le temps dans votre vie. Voilà, il a envie d'être avec vous. Maintenant... Maintenant, il va pas venir comme ça demain vous dire bah, j'ai 10 euros en poche. C'est une façon de parler. Hein. C'est quelqu'un peut-être qui, comme je vous ai dit, n'a pas de situation stable ou a 7 000 euros de crédit. Alors, c'est une façon de parler. Il va pas venir vers vous vous dire oui, bah, je suis en conflit avec ma femme, je viens de la quitter, et puis elle accepte pas la séparation. Puis au fait, on a des crédits encore en commun, machin. Ouais, puis moi, mon travail, ma situation financière, ça va pas. Donc je viens dans ta vie, voilà, je te rajoute tout ça. Alors peut-être toi, tu as des problèmes déjà avec tes gamins. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... Le gars, il vous aime de fou, en fait, de fou malade. Et il veut pas vous ramener des problèmes. Il veut vous ramener de l'amour. Il veut vous ramener une sécurité. Il veut vous ramener un apaisement. Donc c'est beau, en fait. Cette personne, elle se creuse la tête pour un futur avec vous. Parce qu'il réfléchit et il se dit surtout qu'il a très envie d'être avec vous. Donc pour moi, c'est quand même quelqu'un, même si vous n'avez pas trop de nouvelles, qui se bouge au niveau financier, pro, tout ça. Il essaie d'avoir une situation équilibrée, de mettre de l'argent de côté pour votre futur à tous les deux. Hein. C'est pas mal du tout là. Hein. Alors on a l'hésitation. C'est quelqu'un qui se dit... Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui se dit, est-ce que je vais être à la hauteur? Vous voyez? Est-ce que dans le futur, je vais pouvoir lui apporter ce qu'elle veut? Est-ce que finalement, elle peut se passer de moi et avancer sans moi? Est-ce qu'elle a besoin de moi dans son futur ou pas? Voilà, c'est quelqu'un qui est dans les doutes. Pour moi, la carte de l'hésitation, je la qualifierais de doute. Quelqu'un qui est dans les doutes actuellement de savoir si vous l'aimez toujours. Savoir si vous avez besoin de lui ou d'elle. Bon, il vous cache des choses, il vous cache une vérité, il vous dit pas tout. On a les béliers. Et on a le manque de confiance en toi. Il manque aussi de confiance en vous. Hein. Bah oui, il sait pas ce que vous faites, il sait pas si vous avez encore envie d'être avec lui. Il manque de confiance en vous, de savoir si vous l'aimez pas maintenant uniquement d'amitié. Parce qu'il a mis du temps. Parce qu'il fait rien. Enfin, à vos yeux. Après, c'est différent dans la vie. Je le sens très occupé, mais à vos yeux. Ouais. Moi, on me dit que
Il a peur que vous lui disiez que ce soit une amitié entre vous et que vous n'avez plus de sentiments, que vous êtes passé à autre chose. Parce qu'il a peur vraiment d'avoir le cœur brisé. Hein. Il a vraiment peur que vous lui brisiez le cœur et c'est quelqu'un qui ne le supporterait pas. Hein. Alors là, j'ai la carte du cœur brisé et de la timidité. C'est quelqu'un qui va venir vers vous à tâtons, tout doucement ce week-end là pour renouer avec vous parce qu'il a le sentiment de vous avoir brisé, de vous avoir blessé, de vous avoir mis de côté, que vous vous êtes senti seul et que vous avez mal vécu tout ça. Il vient vous inviter, on a aussi les poissons, il est très attiré par vous et il va vous proposer là un tête-à-tête, un dîner ou un tête-à-tête. Et il a vraiment des sentiments d'amour pour vous cet homme, hein. Il vous aime. Hein. Allez, on poursuit s'il vous plaît par rapport à ce tirage. Merci de me donner plus de détails. Pour ce week-end du 28 au 30 mars 2025. Retour, vous voyez, bah là, on ne peut pas faire mieux. Hein. Dans tout le paquet que j'ai, retour. Donc ce week-end, il revient. Hein. Il revient au contact, il revient aux nouvelles, il revient peut-être à l'invitation. En tout cas, ce week-end, il arrive, là, il revient. Il y a un retour de cet homme. Hein. Vous lui avez manqué, a priori. Hein. Vous lui avez manqué, j'ai la carte du « je t'aime ». Il revient de manière insouciante, donc peut-être il revient vous faire rire. Il revient vous sortir des blagues. Il revient en mode insouciant, en mode gamin, en mode on rigole, quoi. Hein. On va se retrouver, on va se marrer. Déclaration d'amour. Hein. Il va vous faire une décla en mode peut-être insouciant, bon enfant, vous voyez, en vous déclarant son amour en fait. Vous lui avez manqué. Hein. Alors je sais pas combien de temps il est parti, mais en tout cas vous lui avez manqué là. Hein. Ouais, il a besoin de vous retrouver. Il a besoin de retrouver votre âme d'enfant, votre côté chaleureux, chaleureuse. Alors c'est quelqu'un qui vient faire avancer la relation, on l'a vu tout à l'heure, faire évoluer les choses entre vous, hein. Faire évoluer vos sentiments aussi. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui revient et qui a des addictions, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ressort. Hein. Peut-être qu'il revient et vous allez boire un coup ensemble. En tout cas, vous allez partager un moment où on parle peut-être d'addiction malsaine, donc il y aura peut-être des choses pas très catholiques. Je sais pas trop comment vous dire ça. Ouais. Alors, on a quoi? Bon, on a la famille. Ok, c'est peut-être un homme qui a des enfants, qui s'occupe de ses enfants en famille. C'est quelqu'un qui pense à vous et qui pense à revenir vers vous. Alors, c'est quelqu'un qui a pu... C'est quelqu'un qui a pu, pour moi, faire preuve de sagesse, d'accord, par rapport à la situation. C'est quelqu'un qui vous trouve mature, qui va vous faire la plus belle déclaration à votre juste valeur. Donc, il vous trouve mature. C'est quelqu'un qui s'est pris quand même la tête par rapport à la situation, hein, parce qu'il a envie que ça avance, il a envie que ça change, qu'il y ait un équilibre. Et on me dit que voilà, c'est compliqué pour lui. Hein. C'est compliqué pour lui de trouver ce juste milieu, ce juste équilibre. On a quelqu'un qui jongle. C'est quelque chose qu'il n'aime pas faire puisqu'il a le sentiment de vous manquer de respect ou le sentiment d'être infidèle. Enfin, infidèle pas dans le sens que vous le pensez, mais voilà, de ne pas vous être loyal. C'est quelqu'un qui va être plus à l'écoute de lui-même dans les jours et mois à venir. C'est quelqu'un qui va s'écouter et qui va faire un choix, qui va prendre une décision. Mais pour ça, il va avoir besoin d'un moment de pause, d'un moment de recul pour réfléchir à sa décision. Sa décision de « je peux plus faire souffrir, ni l'une ni l'autre, et il va falloir que je me positionne.
je peux pas me passer il peut pas se passer de vous. Vous voyez, on a encore cette attirance, cette attraction, alchimie mutuelle. Il veut que vous fassiez partie de sa vie et il est très amoureux. Donc voilà, il va devoir faire un choix et il va devoir écouter son cœur. Hein. Depuis qu'il vous a rencontré, c'est sa vie après une nouvelle tournure. On parle de magie. On parle de quelqu'un qui est aligné, qui vous voit peut-être très spirituel et qui lui aussi, du coup, ressent cette spiritualité. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui maintenant consulte des médiums ou voilà, a besoin de se renseigner au niveau spirituel par rapport à vous. On a quelqu'un ouais, qui vraiment c'est très très passionnel. Hein. Même si ça bouillonne dans sa tête. Hein. C'est quelqu'un... voilà, c'est quelqu'un qui, même charnellement, c'est très fort, quoi. Et il a envie de vieillir avec vous, il a envie de vieillir auprès de vous le plus longtemps possible, on me dit, hein, j'entends la relation le plus longtemps possible. Voilà, de vieillir avec vous. On parle d'un flirt, on me dit qu'il ne voit pas votre relation comme un flirt, que ça a pu commencer comme ça. De façon légère, de façon éphémère, mais il ne voit plus votre relation comme ça. Ou il ne la voit pas comme ça, en tout cas, il ne voit pas cette relation comme un flirt, enfin comme de la légèreté. Alors, il vient à la réconciliation pour moi ce week-end, il vient vous parler, il vient parce qu'il a besoin de vous. Vous allez peut-être parler lors de ce tête-à-tête, lors de ces retrouvailles, vous allez peut-être parler de déménagement. En tout cas, les choses bougent et avancent. Peut-être qu'il va vous demander, avec la carte de la réconciliation et des choses qui bougent et qui avancent, ou du déménagement, de vous rapprocher de lui ou d'elle. Ou lui, il va vouloir s'investir dans votre propre déménagement. Si vous déménagez, bien évidemment. Alors, on a le printemps, on a le nouveau départ. D'accord ? Sur le printemps, vous allez peut-être déménager, prendre un nouveau départ. Cette personne va tout faire pour se rapprocher de vous hein, quand il va apprendre la nouvelle. En tout cas, là, on a une liaison cachée, liaison discrète sur vos rencontres, sur vos tête-à-tête, sur vos visus. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui ne dit rien, d'accord ? Sur vos futurs visuels, vos prochaines rencontres, il ne parle pas de la relation. Il la laisse cachée, il la préfère pour l'instant cachée. Alors, on me dit non. Non à quoi ? Alors non, non, il ne souhaite pas vous voir avec quelqu'un d'autre, il ne souhaite pas vous voir faire une nouvelle rencontre aussi. Non, il veut plus que cette relation reste cachée 10 ans. Non, il veut plus vous voir en cachette. D'accord. Non, il n'y a pas de rival, il n'y a pas d'autre femme rivale dans sa vie. À part son ancrage, son engagement, mais cette personne, il la considère plus comme une amie avec qui il est. Il vous dit non, tu n'es pas en rivalité. Donc malgré qu'il est engagé, il la considère même pas comme une rivale face à vous. Vous voyez ? Ok. Dans sa vie actuelle avec la tierce, on parle de froideur. Vous, il vous est loyal, il vous est sincère et fidèle, et il a vraiment des sentiments très forts, un amour véritable pour vous. Dans sa relation actuelle, on me dit que c'est très froid. Il y a beaucoup de conflits, de froideur. C'est une femme rigide, assez directe, avec beaucoup de directives, qui aime imposer un peu sa vision des choses. On me dit qu'il y a de la non-communication entre eux, que les choses sont froides, sont gelées. C'est très glacial là-bas dedans. Dans ce foyer, on ne sent pas de partage, d'harmonie. On voit chacun être de son côté avec ses réseaux sociaux. Voilà, on communique pas, on est sous le même toit, mais voilà, c'est très froid entre nous. Donc chacun communique sur ses réseaux là avec d'autres personnes. Hein. Avec vous, elle avec quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, il y a même une séparation de corps là entre eux, donc une séparation charnelle. On voit qu'il n'y a plus d'intimité entre eux. Hein. Peut-être que monsieur dort dans le canapé ou madame.
En tout cas, on voit qu'il n'y a plus d'intimité. Hein. C'est très froid. C'est une relation karmique entre eux. Donc, c'est une relation qui est là pour leur apprendre des choses. À votre autre aussi. Hein. C'est pour ça que pour l'instant, il est là-dedans. On me dit qu'il va vous envoyer un message. On a le Capricorne, Verseau, Poisson. On me dit qu'il va vous envoyer un message là. Il a un grand besoin de communiquer avec vous parce qu'il s'interroge, il se pose énormément de questions sur vous, ce que vous faites, avec qui vous êtes. Il n'y a pas forcément de nouvelles de vous, même sur les réseaux, a priori. Il se pose pas mal de questions, ouais. Il se pose des questions s'il n'y a pas un bel âtre qui vous a tourné la tête par sa séduction, quelqu'un qui a de belles paroles. Voilà, il se pose des questions s'il n'y a pas quelqu'un qui vous a un peu envoûté, là, avec ses paroles, avec son charme, son élégance, vous voyez. Il va retenter sa chance vers vous. Il se méfie aussi d'une amitié que vous pouvez avoir avec un homme. Il a des doutes sur ça. Peut-être vous lui avez dit que vous avez un homme ami et vous êtes une très bonne amie à quelqu'un et vous gardez le contact avec cette personne amicalement. Et lui, il a des doutes sur ça, que vous lui accordiez une chance à cet ami et que vous finissiez en couple, en fait. Donc lui, il a des doutes, hein, il revient tenter sa chance, il revient en faisant comme si il tente une approche voilà, assez amicale. Mais en fait, c'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, lui. Hein. Lui, je vous dis, il vous voit... ça fait un moment voilà, pour lui, vous êtes sa femme ou son mari, quoi. Et on me dit que dans sa relation triangulaire, donc avec la tierce, alors combien j'en ai là 3. C'est très instable. Ça va plus du tout depuis un moment, c'est très bancal et lui, il envisage un nouveau départ, une renaissance. Il envisage une nouvelle relation avec vous. Voilà. Peut-être des projets, d'avoir un enfant, tout ça, mais en tout cas, il envisage une nouvelle relation avec vous. Donc, il fait preuve de ruse hein, par rapport à elle, à la tierce. Allez, on continue vite fait là, et puis on va terminer tout ça. On vous dit oui. On vous dit que ça va se faire. On vous dit oui, on vous confirme ce que je vous dis. Donc oui, il y a des choses qui avancent. Il y a des choses qui avancent. Et cette personne, en tout cas, dans ce tirage-là, ne se moque pas de vous. Dans ce tirage-là, c'est une personne qui a vraiment des sentiments et de l'amour pour vous, mais qui ne veut pas faire les choses mal, qui ne veut pas quitter une relation d'un côté et venir avec des belles paroles vers vous, vous promettant mondes et merveilles, et quand il arrive chez vous, alors c'est une façon de parler, il n'a rien à vous offrir, quoi. Même un resto, il ne peut même pas vous le payer, vous voyez. C'est une façon de parler, mais je sais qu'il y en a qui vont me dire on s'en fout du matériel, je m'en fous. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais dans sa nature à lui, ou alors il vient chez vous, il vous a promis mondes et merveilles, il vous dit que c'est un homme à tout faire, ou que c'est un homme idéal, que c'est un homme qui entretient sa femme, en tout cas qui s'occupe bien de sa maison, de sa femme et tout ça. Il arrive chez vous, il met les pieds sous la table, il regarde la télé, il s'assoit dans le canapé et il vous parle plus, il décroche pas un mot. Parce qu'en fait, le gars, il cogite, il pense à son matériel, à son argent, à son professionnel, parce qu'il n'a pas réglé des crédits avec son ex. Vous voyez, l'ambiance, en fait, c'est ça, lui. En fait, c'est ça, lui. C'est, je vais pas venir, je lui ai dit des choses, je vais pas venir, et puis en final, je vais être pas bien, ou je vais cogiter par rapport à ça, par rapport à ci, et je vais lui empoisonner sa vie, quoi. Mais, sachez que c'est quelqu'un qui a un œil sur vous. Et il vous lâchera pas. Et pour moi, son avenir, c'est avec vous. Mais c'est quelqu'un qui va prendre des décisions. Et là, pour vous parler de ce week-end, oui, ce week-end, on a quand même des nouvelles. Quelqu'un qui veut vous voir, mais absolument. Je vous dirais même qu'il va faire peut-être un peu de forcing pour vous voir, hein, même si c'est vous voir 1 heure. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Là, vous lui manquez, ça peut faire 15 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois que vous ne l'avez pas vu. Cette personne vous voit peut-être très rarement sur des photos. Et là, ça commence à l'embêter, là. C'est quelqu'un qui a besoin de vous voir.
de savoir comment vous allez, de vous voir quoi, pas de vous voir que sur photo quoi. On va demander avec celui-là. Je vous prends 2 cartes. Alors, ce week-end du 28 au 30 mars, qu'est-ce que votre autre, par rapport au tirage qu'on a fait, qu'est-ce que votre autre veut vous dire? Comment ce week-end il voit les choses avec vous, votre autre, s'il vous plaît? Du 28 au 30 mars. Allez, on va aller faire une coupe. Voir avec le cœur, homme. Ok, bon, bah cet homme, il voit avec son cœur. Donc cet homme, ce week-end, il écoute son cœur, d'accord? Cet homme, ce week-end, il écoute son cœur, il se libère d'un passé, vous voyez, être libéré du passé. Il s'en fiche, là, personnellement, là, il veut vous voir, le passé, c'est le passé, quoi. Être libéré du passé, il aimerait que vous fassiez une croix aussi sur ce qui n'allait pas entre vous et que vous avanciez et que vous voyez avec votre cœur comme lui il voit avec son cœur en fait. Hein. La vie étoilée sourire. Donc vous êtes sa joie de vivre, vous êtes son soleil. C'est quelqu'un qui veut vous voir parce que vous lui redonnez le sourire. Et on parle encore de coup de foudre. À chaque fois qu'il vous voit, il y a ce coup de foudre. C'est quelqu'un qui... Voilà. Vous êtes dans sa tête quotidiennement et c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de vous voir. Tête dans les étoiles, rêve éveillé. Donc c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous, qui fait même des rêves la nuit. En tout cas, voilà. Je peux vous dire que ce week-end, vous allez avoir des nouvelles pour certaines et certains. D'accord? Ceux qui n'ont pas de nouvelles, ça fait plus d'1 an. Voilà, c'est peut-être pas pour vous. D'accord? Prenez uniquement comme ça résonne. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite.